L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, l'immobilier Patrick Lapalme est en studio, l'immobilier simplifié, parce que c'est pas toujours simple. Et puis c'est un beau petit cas vécu cette semaine que tu nous racontes, Patrick. Oui, effectivement. Donc, je suis un peu au courant qu'un client a acheté de gré à gré un terrain et compagnie. Puis en faisant une discussion un petit peu avec lui, on se rend compte qu'il n'a fait aucune vérification pour l'achat de son terrain. Donc, l'achat d'un terrain, c'est pas uniquement de regarder le lot à quelle place qu'on va s'installer, puis on est content, puis on va acheter le terrain. C'était ça, si on recule peut-être d'une vingtaine, trentaine d'années. Mais donc là, on a plein de vérifications qu'on va vous nommer directement, que vous devrez faire. Et naturellement, je vous conseille fortement de vous faire accompagner par un courtier immobilier. Parce que sinon, j'imagine, tu peux acheter le terrain et là, tu as des plans de construction en tête, tu arrives pour construire, puis là... Ça marche pas. Ça marche pas. Et voilà, puis là, vous achetez un terrain que vous allez voir les particularités qu'on a. OK. Donc, c'est vraiment important de s'assurer d'avoir toutes les étapes techniques, de les faire selon vraiment votre projet. Le premier cas, en réalité, ça va être l'étude environnementale si vous allez acheter un bâtiment commercial. Donc, l'étude environnementale, elle va se diviser en plusieurs sections, mais la première, la plus simple, naturellement, si vous voulez faire un résidentiel au deuxième, troisième étage avec un commercial, naturellement, le financement va vous demander d'avoir minimum une phase 1, même si le terrain est complètement boisé, pour s'assurer que à l'intérieur de la phase 1, qu'on appelle l'étude environnementale, l'évaluation, elle va identifier si par pur hasard, il n'y aurait pas une station-service de construit à proximité, qu'il y aurait pu être de la migration, d'une fuite d'essence dans le sol, avoir une usine, même jusqu'à des fermes. On pourrait vraiment regarder hydrocarbures, pesticides. C'est quoi vraiment l'environnement où vous allez implanter votre propriété, votre projet immobilier. Voir s'il y a des sols contaminés, c'est ça? Advenant le cas qu'on va faire une découverte qu'on a eu une station-service dans les années 50, naturellement, vous allez passer à la phase 2. Donc, on va aller prendre des carottes à l'intérieur du terrain pour aller voir s'il n'y aurait pas eu une migration d'un contaminant d'un voisin vers votre terrain. Il ne faut pas oublier qu'un terrain contaminé va naturellement augmenter les coûts de votre projet en dépollution et ça pourrait probablement même enlever le financement ou avoir des problématiques de financement. C'est vraiment important. Ça, on est vraiment dans le niveau du commercial. OK. Mais avec un mix, c'est très possible. L'autre, c'est l'expertise biologique. Donc, je vous fais un petit peu un rappel. Donc, on a un beau terrain qui est là, toute l'équipe, on le voit, puis vous êtes en plein milieu de l'été, il n'y a absolument rien de visible. Le terrain est sec. Parce que vous ne savez pas, c'est que durant le printemps, il y a un ruisseau avec des couleuvres d'Amérique en voie d'extinction, ou des rainettes, peu importe lesquelles, ou une flore qui va être spécifique, on ne peut pas déplacer. Ça va identifier les milieux humides, le biologiste qui va venir faire le tour sur la propriété. Ça va vraiment vous aider aussi. Puis, c'est un exemple, on a un petit ruisseau qui ruisselle uniquement le printemps, et il est sec durant l'été. Le biologiste va pouvoir vous l'identifier et savoir si oui ou non il y a une bande de protection riveraine de 10 mètres de chaque côté. Donc, parce que quand vous allez acheter le terrain, vous avez uniquement un plan de cadastre, ça va s'arrêter là, ou une description technique. Ça aussi, donc, si on recule dans le temps, il y a une quarantaine, 50 d'années, on s'en faisait pas trop avec les grenouilles. Là, puis, on voyait un marécage en plein milieu du terrain, on va le renterrer, on va le déterrer, on va travailler là-dedans. Fait que c'est vraiment cette particularité-là, parce que vous risquez d'acheter un terrain qui pourrait être non construisible. Donc, c'est sûr que dans les terrains, dans les zones urbanisées, c'est pas le cas. Mais quand on voit vraiment des terrains en villégiature, en chalet, dans des zones qui ne le sont moins, ben là, il pourrait avoir des problématiques. L'autre point, c'est les règlements de zonage et d'usage, puis on en parle dans toutes les chroniques pratiquement. Ouais. C'est voir vos marges latérales, vos marges de façade, à quel endroit que vous pouvez implanter la propriété. Je vous donne un exemple. Les gens, des fois, ils vont arriver, on est un terrain de 32 000 pieds carrés, mais ils veulent mettre une maison de 70 par 30 dessus. Mais il y a un endroit qu'il y a un petit marécage qui est dessus. On ne pourra pas construire la propriété que vous désirez avoir. Il pourrait même tomber votre terrain avec des problématiques, une zone qui est agricole protégée, ou des zones qui sont non construisibles directement. Donc, la municipalité, elle aussi, elle va vraiment vous aider. Vous allez être en mesure de voir vraiment le type de construction, les normes de lotissement, les marges à respecter par rapport aux voisins pour vraiment aller faire votre projet. Aussi, dans les phases complémentaires, les tests de capacité portante du sol. Vous avez un terrain qui est plus marécageux, qui peut être construisible, tout dépendant de la nomenclature, comment que le biologiste l'a nommé.
ben, vous allez mettre une propriété là-dessus. Est-ce que le type de fondation normale que vous allez mettre va être adéquat? Ça se peut très bien que non. Ça va augmenter naturellement vos coûts. Les services publics, si vous avez l'électricité, l'égout, tout le kit, les compagnies, les aqueducs, c'est quand même bien. Mais si vous deviez avoir une fosse septique, un champ d'épuration, vous êtes sur le roc complètement. Ça va être des frais de dynamitage pour implanter la propriété et tout ça. Pour regarder aussi tous les types de propriétés. S'il n'y a pas, un exemple, une servitude qui passe en plein milieu du terrain, donner un accès à un autre terrain qui est enclavé, il y a toutes ces vérifications à faire. C'est acheter un terrain sans faire les vérifications qu'on parle, c'est comme aller acheter une maison sans visiter l'intérieur. Donc, soyez vraiment, entourez-vous de professionnels, évaluateurs, naturellement. Le courtier immobilier va être là pour vous guider d'un bout à l'autre, parce que nous, les évaluateurs biologistes, on les a, les urbanistes, les notaires, on protège vraiment votre investissement dès le départ, et vous allez, quand on va discuter avec vous de vos besoins et de votre projet, on va être en mesure de vous amener à terme avec une propriété, un terrain qui va vraiment vous convenir. C'est vraiment toutes les vérifications que vous devez faire avant de faire l'acquisition. Parce que le vendeur, lui, s'il vend plusieurs lots puis il dit sa terre est là, toute l'équipe, mais il y a peut-être des particularités que lui est aucunement au courant, puis vous allez acheter quelque chose que vous ne savez pas quoi faire avec. Ben, le courtier de la région connaît sa région. Exactement. Il connaît souvent les spécificités là, de chaque municipalité. Ouais. Si on veut te joindre ou réentendre une des chroniques, Patrick. Ben, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. L'ensemble des réseaux sociaux aussi, toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Abonnez-vous. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.